Église en Mayenne. Bonjour à tous, c'est Véronique Faguet cette semaine. Heureuse de vous retrouver ici dans Église en Mayenne pour cette troisième semaine de l'année 2025. Je profite du micro pour vous adresser mes meilleurs vœux ainsi qu'à notre radio préférée, bien sûr. Je vous emmène à Pontmain en cette semaine du 154e anniversaire de l'apparition de Marie avec le père Vincent Gruber, le recteur du sanctuaire. C'est le son d'une vidéo qui a été réalisée par Emma Patard du service communication du diocèse. Le père Vincent va nous parler à la fin de l'émission de l'année sainte, c'est très important, mais ça commence par une visite des lieux et l'histoire de l'apparition. Vous allez voir, c'est comme si on y était. C'est ici que tout a commencé. On ne peut pas comprendre l'apparition de Pontmain sans venir d'abord à l'église paroissiale où a œuvré l'abbé Michel Guérin, dont nous voyons ici une représentation. Voilà un grand homme, un humble prêtre qui est né en 1801, a été ordonné en 1829. Et quand il a été ordonné prêtre en 1829, il a demandé d'aller dans la paroisse la plus pauvre du grand diocèse du Mans, qui comprenait à la fois la Mayenne et la Sarthe, c'est-à-dire Laval et le Mans. Et l'évêque de l'époque a accepté et l'a envoyé à Saint-Hélier-du-Maine, dont dépendait le village de Pontmain. Alors quand il arrive comme jeune vicaire à Saint-Hélier-du-Maine, son curé est à peine plus âgé que lui, il a 29 ans, l'abbé Giraud. Il se trouve qu'il va faire le tour des hameaux et de l'ensemble de la paroisse et qu'il découvre ce village de Pontmain où les gens sont pieux, mais n'ont plus d'église en bon état. L'église est aux trois quarts abîmée. À l'époque de la Révolution française, il y avait eu un tiers des églises qui ont été détruites ou désertées ou abandonnées, laissées à l'abandon. Et donc il a trouvé cette église en très très mauvais état et les gens ne venaient plus à cette église pour prier. Il fallait aller ailleurs dans les environs pour pouvoir prier. Et donc la première chose qu'il a faite, c'est qu'une fois qu'il a senti cet appel pour Pontmain, il a demandé à son curé et à son évêque, et ça n'a pas été tout de suite, de pouvoir venir aider ce village et remonter ce village qui était très catholique, contrairement à Saint-Hélier-du-Maine, qui était beaucoup plus tiède au niveau de la foi. Je crois que c'est en 1850 qu'il y aura le dernier grand achèvement de l'église actuelle. Je rappelle que c'était une toute petite église romane, voilà, qui était à moitié détruite, qu'il a fait réparer progressivement, puis il a fait agrandir, il a fait venir des milliers de tuiles, il a fait construire un clocher. Et donc en 1850, quand on est dans le dernier vraiment agrandissement de l'église, il va peindre en bleu nuit avec des étoiles pour représenter le ciel et aussi dans la dévotion mariale, puisqu'il va installer une statue de la Vierge. Il y aura quand même, avant même l'Immaculée Conception proclamée comme donc en 1854 et avant Lourdes 1858, il va déjà placer une Vierge de l'Immaculée Conception, voilà, un peu déjà avant même le dogme. Il va mettre une espèce d'ovale bleu pour signifier un peu, voilà, la sainteté, et donc émettre 4 bougies qu'il allumait à tous les offices, en particulier durant les vêpres quand on chantait par exemple le Magnificat. Alors c'est vrai qu'avant d'aller à la grange, c'est important de dire que les gens étaient dans la désespérance parce que je rappelle qu'il y avait eu une très grosse canicule en 1870 avec des chaleurs de 40 degrés, on oublie ça. Il n'y avait plus de foin, les gens ont fait des mauvaises récoltes, donc l'hiver a été quand même assez abominable parce qu'en plus il est devenu très froid et sec. Le jour du 17 janvier, le bénitier était congelé. Il y avait aussi des tremblements de terre, même le jour même, alors qu'ils avaient peur des tremblements de terre. Il y a eu des aurores boréales, il y en avait eu une un peu avant, dans les années 50 de ce 19e siècle, et il y en a eu encore quelques temps avant. D'ailleurs, on pense que le jeune Eugène Barbedette, le premier des voyants, il va sortir de la grange justement pour voir dans la nuit étoilée s'il n'y a pas des aurores boréales. Et c'est là qu'il voit la jeune femme de 18 ans, 19 ans, qui est en l'air comme ça et qui le regarde avec amour. Voilà, et donc ça, c'est toute l'histoire de l'apparition.
ici, on est devant la maison de la famille Barbedette, donc la maison d'habitation, et ici la grange. Et dans la grange, il y avait les bêtes. C'est là qu'il y avait le battage, parce que je vous rappelle qu'en 1870, l'année d'avant, comme il y avait eu une canicule, il n'y avait pas de foin. Donc ils devaient en hiver chercher des ajoncs, un genre de genêt avec des épines, et il fallait les écraser avec des massettes pour que les bêtes puissent les manger facilement. Et donc c'est ce qu'ils étaient en train de faire le soir de l'apparition. Le 17 janvier 1871, dans cette modeste grange appartenant à la famille Barbedette, 2 jeunes garçons, Eugène et Joseph, sont témoins d'un événement extraordinaire. Une femme, radieuse, vêtue d'une robe bleue parsemée d'étoiles, leur apparaît dans le ciel. Le mardi 17 janvier 1871, le petit Eugène va sortir dehors pour voir le temps, peut-être pour voir s'il y a des aurores boréales. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il est pas effrayé, mais il est absorbé, habité par une vision d'une jeune femme de 18, 19 ans, 20 ans ou 19 ans qui le regarde à 30 mètres au-dessus, là, voilà, au-dessus de la maison. Il n'y avait rien derrière, hein, là où il y a la basilique, c'était des prés, un marécage. Ne le voyant pas revenir, je crois que son petit frère Joseph vient voir. Et donc toute l'histoire de l'apparition s'enchaîne. Après, il y a la maman qui arrive juste à côté, il dit c'est l'heure d'aller souper les enfants. Et puis elle voit rien, alors elle n'est pas contente parce qu'elle dit nous on voit rien, vous mentez, etc. Et puis à un moment donné, il voit que la Vierge sourit, alors il sourit, ça, elle est belle, machin. Et la maman, elle tape sur le bras de Joseph pour dire tais-toi, tu vas nous faire la honte partout à côté, parce que les gens commencent à... Tout se sait dans un hameau, hein. Donc les gens commencent à sortir la tête, qu'est-ce qui se passe chez les Barbedettes, quoi. Voilà, alors ils vont souper, ils demandent quand même de revenir, la maman est quand même très gênée parce qu'elle sait que ses enfants ne mentent pas. Et le curé non plus, tout le monde sait que c'est des enfants droits, juste, qui sont pas du tout menteurs. Et donc ils sont un petit peu inquiets parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'ils voient que nous on voit pas. Et ce qui est bien, c'est que la Vierge, elle fait rien, elle attend qu'ils soupent. Elle attend les gens, elle ne fait rien sans les gens. On va voir ça tout au long de l'apparition. C'est-à-dire que elle les attend, et quand ils reviennent après le souper, parce qu'ils vont vite enfiler leur souper pour pouvoir revenir, ils reçoivent l'autorisation de la maman, et donc ils revoient de nouveau la Vierge dans le même sourire, etc. Alors ils sont un petit peu inquiets, alors du coup ils vont voir les sœurs qui sont juste à côté, là où il y a l'office de tourisme qui était l'école. Il faut aller voir les sœurs, et puis ils disent sœur Vitaline, là, l'institutrice, voilà, les enfants voient quelque chose, venez, machin. La sœur vient, elle voit rien, et puis elle voit que les enfants voient, et elle se dit oh mais moi j'ai 3 pensionnaires chez moi là, on va les amener. Il y en a une qui dit qu'elle voit rien, mais les 2 autres voient, et donc c'est Jeanne-Marie Le Bossé et Françoise Richer, et c'est ces petites filles de 10 ans aussi, à peu près 8 ans, elles voient la même chose et elles décrivent la même chose que Joseph et Eugène. Alors là du coup la sœur est un petit peu inquiète quand même, donc ils continuent de prier 5 des paters, des ave, des gloria, etc. Et à un moment donné, la sœur a dit il faut chercher monsieur le curé. Et là, le scénario commence. Parce que le curé arrive et nous arrivons à la 2e phase là-bas. Et là, la 2e phase, tout commence. Alors il dit on va prier le chapelet. Donc il prie le chapelet, le rosaire classique. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Vierge grandit, il y a cet ovale qui arrive, les 4 bobèches sont en place et plein d'étoiles lui arrivent sur la robe bleue. Depuis les chaussons, de la tête aux pieds, hein, en gros, sauf le voile noir, mais de la tête aux pieds. Et donc arrive le curé qui fait prier, ils vont prier le Magnificat, l'Inviolata, un certain nombre de prières et de chants. Et donc on se retrouve au tableau central où tout d'un coup apparaît à ses pieds donc une banderole qui se déplie. Et sur cette banderole apparaissent des lettres au fur et à mesure de leur prière. Alors il y a le M-A-I-S, mes priez mes enfants. Continue un petit moment. Dieu vous exaucera en peu de temps. Grand point aussi gros que la lettre, couleur or.
Et alors il prie encore, et tout d'un coup arrive, mon fils se laisse toucher. Et alors là, les gens, déjà, quand ils voient Dieu vous exaucera, enfin qu'ils entendent, parce qu'ils ne voient rien. C'est les enfants qui leur disent, qui épellent. On essaie même de les séparer pour voir s'ils ne racontent pas des bêtises ou s'ils ne sont pas en train de s'auto-influencer les uns les autres. Et donc là, on voit que, ils voient bien la même chose, tous en direct. Et ils sont en train, eux, d'être les missionnaires de leurs parents. C'est fantastique. Donc voilà le message. Alors ce message, c'est une maîtresse d'école. Pourquoi les enfants, il n'y a que les enfants qui voient et pas les adultes? Parce que c'est une maîtresse d'école et que maîtresse d'école, la professeure, elle est faite pour les enfants. Donc c'est les enfants qui voient. C'est les enfants qui sont les porte-parole. C'est pas parce qu'ils seraient mieux que les autres ou qu'ils seraient plus purs ou ceci ou cela. Non. C'est parce que c'est une maîtresse d'école et qu'ici on est à l'école de Marie. Et étant à l'école de Marie, on apprend ce que son fils a à nous dire. Tout ça disparaît, le tableau va disparaître à un moment donné, on passe à une troisième phase, où là ils vont chanter Mère de l'Espérance. Et ils sont super dans la joie, au point qu'elle rigole avec eux et qu'elle joue des doigts. On est toujours à l'école, on est dans la cour de récréation là les amis. On est vraiment dans la Vierge qui se réjouit avec des enfants, qui s'adapte à des enfants. Et puis alors, le curé continue avec la sœur Vitaline à faire chanter ceci, cela, et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais ils font chanter Mon doux Jésus. Au doux Jésus, qui est un chant de pénitence, pardonne-nous nos fautes, etc., avec un refrain en latin qui s'appelle Parce Domine, épargne-nous Seigneur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe en tristesse. Ou elle tombe en humilité, comme ils disent à l'époque. Et la Vierge, dans cette quatrième phase, elle est d'une tristesse absolue. Quand on va demander, elle pleure pas. Elle a les lèvres qui tremblent. Et tout d'un coup, apparaît ce grand crucifix de 50 cm. Donc cette croix rouge à deux couleurs, avec une croix en rouge vif et un corps du Christ supplicié en rouge foncé. Et je dis aux gens toujours, et surtout aux jeunes, vous vous rendez compte que ce que vous voyez là, c'est ce que vous êtes en train de vivre sur vos bancs là maintenant. Chaque fois que j'inspire de l'oxygène dans mon corps, ça passe dans mes artères et c'est un rouge vif. Et chaque fois que j'expire dans ma respiration, ça passe dans les veines et le sang est bleu foncé parce qu'il est chargé de gaz carbonique. Et c'est ce que nous dit saint Paul. Jésus a pris sur lui nos péchés. Donc il a pris tout le noir de notre vie. Il nous apporte le sang frais du salut. Et en plus, son nom est en rouge sur un grand fond blanc. Et alors il continue et il chante un chant de nouveau joyeux. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Vierge redevient joyeuse, presque comme au début, sauf qu'elle est un tout petit peu plus grave, parce qu'il s'est passé quelque chose de souffrant avant. Et ce qui est important, c'est qu'elle porte deux croix blanches. Alors, il y a eu beaucoup de, il y a beaucoup de silence sur ces croix blanches. Mais pour moi, c'est assez évident. C'est nous, comme les bons larrons, c'est nous qui sommes portés par Marie, purifiés dans le sang du Christ de la croix rouge qu'on a vu avant. Et j'en veux pour preuve une parole biblique très importante du prophète Isaïe au chapitre 1, verset 18, qui dit ceci, qui dit « Venez et négocions, dit le Seigneur, si vos péchés sont rouges, comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la laine. » On a tout compris avec ça. On comprend bien que Jésus nous purifie, nous blanchit de nos péchés. Et alors nous qui allons vivre un jubilé d'espérance avec l'histoire de l'indulgence plénière, on peut méditer dans cette apparition, ces paroles bibliques, pour comprendre que Jésus nous lave de nos péchés. Et donc à la fin, à la phase, il y a les deux croix blanches. Après, il ne reste plus que Marie toute seule dans son auréole avec ses 4 bobèches. Et un voile monte progressivement comme un théâtre, comme une fin de cours d'école, de cours à l'école. Et donc voilà, alors le rideau monte en 3 fois. Et puis après, à un moment donné, vers 9h, 9h20 du soir, le curé dit, alors vous voyez quelque chose encore les enfants? Non, monsieur le curé, c'est tout fini. C'est tout fini. Et tout le monde va dormir super bien cette nuit-là. Et la vie continue. L'apparition mariale a profondément marqué les habitants de Pomain. Et très vite, les pèlerins viennent nombreux dans ce sanctuaire.
Après l'apparition et sa reconnaissance le 2 février 1872, les gens ont voulu évidemment mettre une statue de Pontmain à l'image un peu de ce que leur avaient raconté les enfants. Et donc en 1921, vous voyez, c'est la dernière qui a été mise en place, parce qu'il y en a eu plusieurs au fur et à mesure, et qui a été mise en place pour le cinquantenaire. Voilà. Et donc nous avons ici le lieu où viennent prier les pèlerins. Donc vous avez vu que l'église paroissiale, elle est quand même assez petite, hein, elle comprend maximum 250 personnes. Or, des milliers de pèlerins vont très vite venir, très très vite. Je disais que 2-3 jours après l'apparition, déjà des sœurs à Turin savaient qu'il y avait eu une apparition ici. Très vite, les prêtres sont venus voir aussi si c'était vrai ou pas, etc. Et très vite, des pèlerins. Alors comme en plus il y a eu la fin de la guerre des franco-prussiennes au courant janvier, bon ça s'est éteint en plusieurs fois, mais des aumôniers militaires, des soldats qui sont toujours vivants sont venus remercier. Et donc on a commencé voilà, à vouloir dire merci à Marie. Et donc il fallait bien construire quelque chose. Donc première pierre a été posée en 1873. Il y a plusieurs évêques qui vont se succéder. Elle ne sera finie qu'en 1894. Donc nous sommes ici sur ce qui s'appelle un péristyle, ça veut dire entre les colonnes. Nous sommes entre les colonnes. Nous avons bien sûr un magnifique tympan ici avec un Christ en gloire qui a été fait pour le 150e anniversaire de l'apparition, donc en 2021. Pour l'année jubilaire, je rappelle que les 4 portes saintes à traverser potentiellement sont à Rome, ne sont pas ici cette année, mais ça c'est pas grave, hein, je veux dire le jubilé se fait de partout, y compris même de son fauteuil roulant ou de son lit d'hôpital, il ne faut pas l'oublier. Ça peut se vivre et se faire entièrement avec l'indulgence. Simplement, Pontmain, Notre-Dame de Pontmain pour le diocèse de Laval et aussi en partie pour le diocèse de Rennes est un lieu jubilaire où donc on va décliner au maximum cette dimension de l'espérance à travers, bien sûr, je rappelle pour l'indulgence, faire pèlerinage, venir en pèlerinage, se confesser, communier à l'Eucharistie, prier pour les intentions de l'Église et du pape, faire des œuvres de charité au service des plus pauvres et de ceux qui en ont le plus besoin, voilà, se former, voilà, tout ça participe à l'action pour recevoir l'indulgence plénière proposée par le jubilé. Un petit mot sur la nef. Une fois qu'en 1894 l'église, la basilique est construite, voilà, il y a des vitraux, mais il y a des endroits où on n'avait pas encore l'argent pour mettre des vitraux partout, donc on va mettre des verres. Voilà. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on va demander à un artiste, un vitrailliste, de faire ces vitraux. Donc on se retrouve avec quelques couleurs, très cubiques, hein, très dans l'air de ce temps, mais avec toute une catéchèse. Vous avez le brun qui représente la terre, Adam, ce qui veut dire le terreux, le glébeux, avec la terre, c'est nous. Et puis nous avons le rouge de la passion du Christ qui nous sauve, qui nous purifie en blanc, et puis l'annonce, les prémices du royaume en jaune, en doré. Et nous avons plusieurs dizaines de bleus, donc des teintes de bleu qui représentent évidemment et le ciel et la Vierge Marie. Et donc dès qu'il y a du soleil ou dès qu'il y a un petit peu de clarté, on retrouve ces couleurs éclairent l'ensemble du vaisseau spirituel qui est ici, puisqu'en construisant une basilique, les missionnaires oblates, comme tous ceux qui ont construit pour les pèlerinages, veulent marquer l'annonce du royaume des cieux, où Dieu qui vient apporter le salut dans sa gloire, dans sa grandeur, dans sa beauté. Et c'est ici que des milliers de pèlerins sont venus prier. C'est une église qui appartient à l'église diocésaine, qui doit l'entretenir, la soutenir, et les pèlerins répondent nombreux quand on doit changer l'orgue ou bien sonorisation, c'était fait, et merci encore aux pèlerins qui ont participé. Le jubilé, quelque part, nous met en terre sainte, on est bien d'accord, de par les exercices que nous faisons. Encore une fois, l'indulgence plénière, c'est pas je te donne un diplôme, c'est bien je fais l'ensemble de la démarche, et au terme de la démarche, je reçois cette indulgence
séance plénière. Donc je la reçois par la confession, le sacrement de réconciliation de pénitence, je la reçois par la communion, la participation à l'Eucharistie, par la prière pour l'Église et pour le pape, je la reçois par le pèlerinage que j'ai fait, en venant, peu importe comment, je la reçois par les œuvres de charité que je fais au service des frères. Donc dans cette année, mes propres pieds deviennent terre sainte. C'est par ma marche, c'est ce que dit saint Augustin. Avance sur ton chemin car il n'existe que par tes pas. Avance sur ton chemin car il n'existe que par tes pas. Donc la terre sainte, elle existe, mais elle est faite non pas parce qu'elle serait une terre sainte extérieure, mais parce qu'elle est faite par mes pas sur les lieux que l'Église me donne pour le faire. Nous sommes ici à la chapelle du Saint-Sacrement. C'est ici que la réserve eucharistique se trouve. C'est ici que les gens viennent aussi, une fois qu'ils se sont confiés à la Vierge, ils viennent ici. Et donc voilà, la question peut se poser. On pourrait croire que quand on vient que pour Marie et on ne s'adresse pas à Jésus, son Fils, etc. Mais je vois que les gens vont souvent de l'un à l'autre. Et donc on vient prier Marie à Jésus par Marie. Vous savez, quand on s'adresse à la mère, on s'adresse au Fils, hein, un peu. Ils habitent la même adresse, hein, quand même. Il faut se le rappeler, ça. Donc les gens, ils s'expriment. Alors quand ils disent merci Marie, parce qu'ils disent à Marie, ils sont venus prier, et Marie, elle a déposé au pied de Jésus. Donc ça, c'est pas très grave qu'on passe par Marie, qu'on dise merci à Marie, mais en Marie, on remercie Dieu, on remercie le Christ. C'est quand même Dieu qui nous envoie Marie. C'est quand même Dieu qui a permis qu'à Notre-Dame, qu'à Pontmain, qu'il y ait une Notre-Dame qui vienne. Ça, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est quand les gens s'enferment dans des voyants qui ont dit qu'il faut faire ceci, cela, et que vous ne pouvez pas faire autre chose que ceci et cela. C'est là que ça devient enfermant. C'est là qu'on n'est plus dans une foi de l'Évangile, on est dans de la recherche de sensationnel, de surnaturel, et on met Marie là où elle n'est pas. Marie nous amène toujours à Jésus-Christ. À Pontmain, il est aussi possible de visiter le presbytère de l'abbé Michel Guérin. Il faut quand même dire que nous sommes ici dans le presbytère de l'abbé Michel Guérin. D'abord, quand il est arrivé, le presbytère était complètement écroulé. Il n'y avait plus grand-chose, donc il a logé chez l'habitant quelques mois. Il a vécu dans une pauvreté extrême. Je rappelle que quand il a insisté que l'évêque ne voulait pas, la ville de Saint-Hélier, qui lui devait un demi-salaire de SMIC comme vicaire, a mis 2 ans, 3 ans avant de le financer et d'accepter de payer la part qui lui revenait. Donc il a vécu, mais dans une pauvreté extrême. Et toute sa vie, tout ce qu'il recevait, il le donnait aux pauvres, et il mangeait 3 fois rien. Nous terminons notre visite par le cimetière de Pontmain. C'est ici que reposent les témoins de l'apparition. Nous sommes ici devant la tombe d'Eugène Fruteau, un des petits voyants secondaires, qui lui a vu, mais qui était déjà très malade de la tuberculose, je crois la tuberculose osseuse, et qui va mourir donc quelques temps après, le 4 mai de la même année. Eugène, l'aîné des Barbedettes, est devenu prêtre diocésain dans le diocèse de Laval. Je le lis un peu à Françoise Richer, qui elle-même est devenue d'abord aide institutrice, puis après elle a fait aide aux prêtres d'Eugène Barbedette. Jeanne Le Bossé est devenue, comme elle connaissait aussi les Oblats, les Oblats étaient liés à un ensemble de religieuses de tiers ordre prêtres, etc., qui s'appelait la Sainte Famille de Bordeaux. Donc elle est devenue sœur de la Sainte Famille Bordeaux. Joseph est devenu missionnaire Oblat, comme moi. Pontmain reste aujourd'hui un lieu de pèlerinage et d'espérance. L'espérance, c'est justement le thème de notre année jubilaire voulue par le pape François. Ce à quoi nous sommes invités à vivre, c'est une démarche jubilaire qui comporte bien sûr la visite des lieux pour ceux qui ne connaissent pas, pour s'approfondir dans l'espérance de cette expérience des voyants et des gens du village de Pontmain, mais aussi donc pour recevoir l'indulgence et faire la totalité de la démarche, venir en pèlerinage. Deuxièmement, se confesser, recevoir le sacrement de réconciliation et de pénitence, participer à une Eucharistie communiée, prier aux intentions de l'Église et du pape, partager des œuvres de charité, de solidarité, de fraternité. Voilà ce qu'on peut venir ici. Alors on le vit, il y a aussi l'histoire de l'abbé Guérin qui l'a vécu pleinement, cette charité. Il y a sa tombe ici, il y a quelques voyants qui sont enterrés ici, comme le petit Eugène Fruteau. Voilà, donc nous sommes invités à venir ici à Pontmain faire cette démarche de pèlerinage. Nous ne sommes pas loin du Mont Saint-Michel ni de Sainte-Anne-d'Auray. Nous
sommes pas loin de Lisieux. Voilà, nous sommes ce pèlerinage où Marie a rappelé la foi, l'espérance et la charité à tous les gens du village qui ont retrouvé l'espérance. Et donc je vous invite à vivre ce jubilé pour retrouver l'espérance dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Alors nous proposons 12 mois, 12 samedis, nous proposons les grands samedis du jubilé pour tous les petits groupes, familles individuelles qui veulent faire la démarche jubilaire, parce qu'on l'animera à leur service avec à 9h la prière du matin, les laudes, à 9h30 une première conférence pour approfondir l'espérance dans nos vies, avec aussi des possibilités de se confesser dans la matinée et dans l'après-midi, avec la messe de 11h, et puis ensuite l'après-midi, après le pique-nique ou le repas, pouvoir assister et participer à la deuxième conférence, à 15h un chemin de croix, sur l'espérance bien sûr, le chapelet à 16h, à 16h30 les vêpres, à 17h l'adoration du Saint-Sacrement, et on termine par les complis donc à la grange, comme ça se fait le 17 janvier. Ainsi donc, bienvenue à Pontmain toute cette semaine et toute l'année pour y vivre la démarche jubilaire de l'année sainte, à défaut d'aller à Rome. Quelle chance nous avons ici en Mayenne de pouvoir vivre cela si près de chez nous. Cette interview, je le rappelle, a été réalisée par Emma Patard du service communication du diocèse, et nous l'en remercions grandement. Et je vous dis moi-même à bientôt sur Radio Fidélité pour un nouveau reportage d'Église en Mayenne.